Salut, donc là on continue l'application. Donc, je vais d'abord commencer par lancer mon application. Alors l'objectif de cette vidéo c'est déjà donc, de faire des améliorations mais surtout de faire l'analyse comparative, c'est-à-dire vérifier les pics de vente pendant une période de cette année comparé à une autre période de l'année dernière par exemple, ou comparer donc, les ventes entre 2 mois ou entre cette année et l'année dernière ou entre cette semaine et la semaine dernière, ainsi de suite. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc déjà là je vois que nos données n'arrivent pas parce qu'on a appliqué donc, le filtre par défaut qui s'est fait. Dans cette période il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de vente. Donc ce que je vais faire c'est que la date de début va être automatiquement le début de cette année. Comme ça on va avoir l'année sélectionnée automatiquement. Alors, sans pour autant tarder, on se lance. Date de début. Ok, on est juste là. Donc, pour ce faire, j'aurai besoin d'importer donc datetime pour gérer les dates. Et là, notre date de début est juste là. On va venir lui passer l'attribut value. Et on va lui dire donc de prendre carrément notre datetime.date. Et lui, on lui passe le début de cette année. Today. Yeah. Et là, on lui dit tu prends le premier mois donc de l'année courante. Ce sera mis comme date de début. Donc normalement nos données s'affichent et là on a le 1er janvier 2026. Et pour la date de fin, on peut soit garder la date d'aujourd'hui, soit mettre la fin de l'année par défaut. Les deux marchent. Ok. Donc là c'est bon. Si je reviens jusqu'en 2025, par exemple en 2025, là on voit qu'on a toutes les ventes, donc toutes les activités. Donc c'est bon, on peut s'arrêter par défaut. Donc il prend le premier mois 2026. Et la date de fin c'est la date d'aujourd'hui automatiquement. Ok, donc là c'est bon comme amélioration. Alors comme je l'ai dit tantôt, on va attaquer donc l'analyse comparative pour pouvoir comparer au fait deux périodes données. Donc si c'est bon, normalement pour comparer deux périodes il nous faut donc la date de début et date de fin de la première période et la date de début et date de fin de la deuxième période. Donc là on a pour la première période on a la date de début et la date de fin. Il suffit de rajouter donc d'autres dates pour gérer ce cas de figure. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste rajouter ici carrément donc st.expand. Au lieu d'afficher les dates en vrac, je pourrais tout simplement gérer ça de cette manière pour que ce soit plus joli. Comparaison période. Et là je mets ici vif. Là je pourrais mettre par exemple date compare égale à date time égale à st.inputDate période par exemple. Et là normalement j'enregistre. Donc si je viens on a comparaison période et là on a notre date qui est juste à l'intérieur. Donc pour le moment on a que cette date par exemple. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire de telle sorte que ce soit un champ qui nous permet d'avoir les deux dates. Donc on a date de début et date de fin automatiquement. Ok, donc la période de comparaison elle est là. Donc on a notre première période qui est juste là et là on a notre deuxième période de comparaison, ce qui va nous permettre par exemple de choisir une période de l'année courante. Supposons on veut comparer
les activités de 2026 comparées à l'année de 2025. Donc c'est comme ça qu'on va gérer ça. Ok, par exemple, là, je lui dis je veux 2025. Je veux janvier 2025 par exemple. On prend janvier 2025. Ok. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Et normalement, là, on a quand même un début. On a quelque chose. Ok. Donc, si toutefois l'utilisateur finit de faire sa sélection, là, on doit poser une condition. If, là, par exemple, je fais quelque chose de simple. On affiche tout simplement st.write. On affiche ce qui est affiché par, ce qui est sélectionné par l'utilisateur. Date compare. Et là, on va voir. Pour le moment, il n'a rien sélectionné. Donc, dès qu'il aura sélectionné, tac. Là aussi, on doit sélectionner, tac. Là, on voit qu'il nous affiche ici les deux dates. Non, pas pour le moment, attendez. Ok, là, on voit qu'on a nos deux dates ici, date de début et date de fin. Donc, on doit pouvoir récupérer cela. Et pour ce faire, on va faire quelque chose de simple. On peut tout simplement faire, par exemple, date début ref égale à date compare de 0. Donc là, on récupère date de début et là, date de fin. Date fin ref. Par exemple, là, si j'affiche date début ref et date fin ref, normalement, on aura nos résultats. Vous voyez, l'idée, c'est ça, de permettre à travers ce que l'utilisateur saisit, on met en place l'essentiel. Là, il y a une erreur qu'on va gérer quand on aura tout de suite. On va voir comment gérer cette erreur tout de suite. Ok, par exemple, là, ok. Ok, donc là, on a nos deux dates. Donc, pour ce faire, on doit juste poser une condition pour éviter l'erreur. Là, on lui dit si len de date compare. Comment savoir que l'utilisateur il a fini de sélectionner les deux dates, parce que dans notre tuple il n'y a que deux dates, date de début, date de fin. Donc on pose une condition. Si donc la taille de notre tuple fait 2, ça veut dire qu'il a fini de sélectionner, de faire sa sélection. Et là on fait ce que nous on veut faire. Donc, normalement il n'y a plus d'erreur comme l'erreur qu'on avait tout de suite. Donc là si je veux prendre 2026, et là il va prendre exemple là, par exemple tac tac. Bien, donc jusqu'ici on a l'essentiel. Donc il peut sélectionner date de début, date de fin de la seconde période. Et là c'est ok. Donc la suite serait par exemple de continuer. Maintenant qu'on a donc notre période actuelle 2026 et qu'on veut par exemple qu'on a sélectionné notre période de comparaison. Donc ce qui reste c'est d'appliquer donc ces deux périodes dans les données pour pouvoir faire la comparaison. Est-ce que le chiffre d'affaires il a évolué ou est-ce qu'il a baissé? En quelque sorte, donc tous ces KPI qui sont là devront subir donc ces critères de comparaison. Donc on peut commencer déjà avec le CA. Bien. Donc si on se rappelle très bien de ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait notre produit sélectionné ici qui donc reçoit tout ce qui est filtre, ainsi de suite. Maintenant qu'on a notre date qui est juste là, donc ce qui reste à faire serait peut-être de créer donc un filtre qui va contenir donc nos données donc comparatives pour pouvoir après utiliser donc les deux tableaux, donc notre tableau de la période actuelle
et un autre tableau qui va contenir les données de la période précédente pour pouvoir faire les calculs sur chaque tableau et après comparer le résultat des deux calculs obtenus. Ok, donc ce qui veut dire que j'aurai besoin donc de df ref qui sera lui par défaut égal à les produits aussi. Et là, maintenant qu'on a nos deux dates ici, on se souvient de la condition qu'on avait faite, cette condition là, date début, date fin. Donc là on va lui dire tout bêtement ici, on lui dit df ref sera lui égal à, là on était, donc on aura date début ref et là on aura date fin ref. Je sais pas si on se comprend. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé un autre, en gros on a nos données principales. Donc si on sélectionne date de début et date de fin ici, ce filtre va s'appliquer et va mettre les résultats sur notre DF, ce qui nous permet d'avoir ce résultat. Maintenant, quand on rentre dans la période comparative, donc supposons on est en 2026, on va comparer avec les ventes de 2025. Quand on va sélectionner donc ici la période de 2025, donc on crée un autre jet de données ou un autre DF nommé DFREF qui va contenir en fait les produits ou les ventes, les activités de l'année comparative, c'est-à-dire les activités de 2025. Ce qui fait qu'on aura nos deux tableaux et après on va juste faire les calculs et réunir en fait les deux résultats pour comparer. Donc voilà, et après je vais juste afficher DFREF ici. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris. Normalement, je vais juste l'afficher en dehors. Ok, je m'explique. Hein. Là, on a DFREF. Et après, on aura, je mets juste la DF. Pour faire comprendre ce que je veux dire. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez que ici, par exemple, on a les ventes de 2026 dans ce tableau. Vous allez voir que là, dans les dates, là, on aura que 2026. Donc là, c'est ce filtre date-là qui nous permet d'avoir ce tableau. Maintenant, notre deuxième filtre va nous permettre d'avoir ce deuxième tableau et après, on va juste faire des calculs sur les deux tableaux et comparer les résultats. Donc, pour voir ce qui s'applique sur ce deuxième tableau, on va tout simplement revenir, par exemple, on lui dit, nous, on veut que ce tableau-là ait les résultats donc, de 2025. On revient. Là, on lui dit qu'on veut donc, avril 2025 jusqu'à par exemple jusqu'à décembre 2025. Ok, les 4 mois jusqu'à décembre. Et normalement, on devrait avoir les résultats donc, dans le tableau. Date début, date fin. On va juste vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur parce que normalement on devrait voir le résultat ici. Donc j'enlève tout ça. Là on voit qu'on a 2025. Ok. Là je reviens. Je lui dis tu prends août 2025. Ok. Là il doit prendre 2025 lui. Je crois qu'il y a un petit souci avec notre filtre date. I don't know why. Décembre 2025. Date début doit être, par exemple, supposons juin 2025. Ok. Là, le filtre ne s'applique pas. Il faut qu'on affiche nos deux dates pour voir est-ce que
tout s'est très bien passé. Donc on met date début ref, date fin ref. Ok, notre date de début, on lui dit le 2 6e mois 2025, la date de fin 31. Alors là, normalement, tout devrait marcher, hein, parce qu'on a carrément fait ce qu'on voulait, ce qui est logique, à moins qu'il y ait, à moins que cette condition cause problème. Égal 2. Attendez. On me dit que c'est empty. Why? Attendez, je vais tester quelque chose. That time. Date. Ok. Alors là, d'où peut provenir le souci? Ah oui, le problème en fait c'est que là je me suis trompé, j'ai mis date début et date début à la fois, et ça c'est pas normal. Donc, je devais mettre date début et date fin. Ok, date fin, ce sont des choses qui arrivent, hein, avec le code, c'est pas évident. Ok, donc normalement comme je disais, donc là si normalement je sélectionne par exemple, je lui dis je veux juste voir jusqu'à ici. Ok, là on voit que dans ce tableau, donc dans notre premier tableau on a que les données de 2026, et là dans notre deuxième tableau, donc on a que les données de 2025. Donc là, ce qui pourrait nous permettre en fait de faire la comparaison pour voir est-ce qu'en 2026 les ventes ont évolué en hausse ou les ventes ont diminué en basse, quoi, de manière générale. C'est ça qu'il faut comprendre par ici. Ok, donc notre logique elle est bien. Donc je vais juste, maintenant qu'on a compris carrément comment ça doit fonctionner, donc je vais retirer mes deux tableaux. Ok, donc on a nos deux périodes ici, ce qui est bien. Ok, donc on entame donc la variation dans le chiffre d'affaires pour comparer le chiffre d'affaires de cette année à l'année dernière par exemple. Donc là pour ce faire c'est simple, on doit se rendre donc excusez-moi, on doit se rendre dans le bloc qui permet donc de calculer carrément le chiffre d'affaires. Et là j'ai copié ici la formule qui nous permet tout simplement de calculer donc l'évolution, le taux d'évolution donc des activités. Par exemple là pour le chiffre d'affaires, donc le taux d'évolution donc du chiffre d'affaires. Et pour ce faire, donc on aura besoin du chiffre d'affaires actuel, donc de l'année 2026 et du chiffre d'affaires de l'année 2025. Après on va faire ce calcul. Donc c'est la formule qui permet de déterminer donc le taux d'évolution des ventes. Donc si c'est bon, on va juste revenir ici, appliquer donc notre filtre. Là on lui dit qu'on aura besoin de août 2025 jusqu'à 12e mois 2025. Attendez. Et là par exemple, normalement ça doit être là. Il y a le champ qui me joue des tours là. Ok. Et là ça va être 31 décembre 2000. Bien. Donc là, ce qu'on doit faire, on doit comparer l'année 2025 à l'année 2026. Ok.
Donc comme je l'ai dit tantôt, il me faudra donc calculer, comme ici j'ai le total de l'année 2026. Donc là je vais venir dans ce bloc pour calculer carrément le CA de l'année 2025. Et pour ce faire, moi je vais juste poser une condition avant d'entamer les calculs, comme la condition que je viens de poser. Je dis len de date compare est supérieur et égal à 2 pour être sûr que nos données sont disponibles. Ok, donc là on aura CARF. Là on va calculer le chiffre d'affaires donc de l'année dernière, de l'année 2025. Et pour le calculer, on va faire la même chose qu'on avait fait pour calculer donc celui de l'année actuelle. Là je vais dire au lieu de DF, là ça va être DF. Ok, donc tout ce qu'on avait fait pour l'ancien jeu de données, donc l'ancien tableau, on va refaire la même chose pour le tableau de l'année dernière, par exemple, pour les données de l'année dernière. Ok, et là je vais juste venir ici lui dire CARF égale à DF de ref, tout simplement. On va sommer le montant total. Et juste après, je peux faire un CARF pour voir. Ok, là il me dit que l'année dernière, on a fait 24 898 400. Et là, c'est ce qu'on a fait cette année, donc 31 millions. On continue. Ça évolue bien. Ok, maintenant que j'ai le CARF, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Donc, je dois juste venir donc, dans notre formule ici, CA actuel. Donc là, c'est CA total. Donc dans la formule, on remplace notre CARF. Et là, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? Donc pour le moment, ça va nous permettre donc d'avoir le taux d'évolution donc des ventes. Et là, je pourrais juste afficher delta CA. Et là, on nous dit que ça, c'est le taux d'évolution. Donc ce qui veut dire en d'autres termes que nos ventes ont évolué de 27%. Donc je compare, je vais juste afficher le CARF. CARF. Ok, donc là, l'année dernière, on a fait 24 898 400. Cette année, on a fait 31 741. Vous voyez? Et là, on nous dit que cette année, on a fait une évolution donc de 27% comparé à l'année dernière. Donc, c'est juste ce que ça veut dire. Maintenant qu'on on va tout simplement gérer donc ça là, parce que cet affichage, ce n'est pas joli. Je vais essayer de l'intégrer ici carrément. Et comment faire ça? Donc, je vais juste... Vous savez, là, on a delta, sauf que il y a une bonne nouvelle parce que avec Streamlit, on peut afficher l'évolution carrément intégrée dans le KPI. Et il y a un paramètre qui nous permet de l'avoir avec le widget métrique. Et ce paramètre s'appelle delta. Delta. Là, on lui passe carrément notre attribut. Et vous voyez, lui, il va comprendre automatiquement ce qu'on veut dire. Et on va lui dire carrément que représente. Donc, je vais juste faire améliorer l'affichage ici. Attendez, là je lui dis F2. On va voir ça. Ok, 27%. Là je vais juste afficher. Ok, et là je vais formater cela. .2 F. 2 chiffres après la virgule. Et là on peut normalement afficher même le montant en fait, c'est-à-dire cette année on a fait une évolution donc de 27% dans les ventes. On peut même rajouter donc le CA de l'année dernière par exemple ici. Je vais faire parenthèse là pour qu'on comprenne.
Et là, je vais même utiliser Millify. Hein. On peut prendre la même chose que ça. On le met ici. Et après, on utilise notre CRF. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'année dernière, on a fait 24 898. Cette année, on a fait 31 741. Et les ventes ont évolué de 27% comparé à l'année dernière. Donc c'est comme ça qu'il faut le lire en fait. Ok, là c'est juste super. Ok, donc de la même manière qu'on l'a fait avec le CA, c'est de la même manière qu'on doit le faire avec le nombre de ventes, le nombre d'articles vendus et le panier moyen. Donc pour juste avoir carrément la comparaison. Et là, on doit même poser une condition parce que si toutefois on annule la comparaison, donc ça là, ça doit disparaître. Et là, vous voyez, on a cette erreur. Et pour ce faire, on va tout simplement mettre en place tout ce calcul là. Tout ce calcul, on doit le mettre ici. Et là, on doit poser notre else. Pour lui dire, sinon, delta CA égale à 0. CRF doit être égal à 0. C'est CRF qui doit être égal à 0. Je crois que c'est la fatigue. Là, je me perds là dans le code. Delta CA is not defined. Ok. Delta CA aussi doit être égal à 0. Très bien. Ok. S'il n'y a pas de comparaison, on garde tout simplement. On pourrait même ne pas l'afficher. Hein. Mais pour le moment, on va faire simple. S'il n'y a pas de comparaison, donc ça veut dire que s'il n'y a pas de période comparative, on laisse comme ça et on garde ici 0, 0. Donc ce qu'on vient de faire, on doit faire la même chose pour les autres KPI. Alors, moi je vais juste revenir sur 2025 pour voir que notre condition fonctionne correctement. Là, je vais revenir sur... On va sélectionner décembre 2025. Non, là c'est décembre 2020. Attendez. Là ça doit être 2025. 12e mois. Super. Là ça doit être 12e mois. Alors je sais pas ce qui se passe avec les dates là, mais ça devient compliqué là. 08. Ok, c'est bon. Ok, donc comme je l'ai dit tantôt, la même chose qu'on a fait ici, on doit refaire la même chose aussi pour les autres KPI. Super. Ok. Alors donc finalement, on va faire la même chose. Nombre de ventes, comme on a un nombre de ventes ici, on aura ici. Ok, là je vais même faire des commentaires, c'est mieux. CA, donc là je commande CA, je commande pour les KPI, là je mets nombre de ventes et je colle ici et lui il va prendre DF F et après on aura delta nombre de ventes qui doit être égal à la même chose que ça, sauf que là on n'aura pas CA et on aura nombre de ventes. Ici on aura nombre de ventes, bref. Ok, donc là au lieu de CA total ça va être nombre de ventes. Sur nombre de ventes, bref. Et là aussi ce sera nombre de ventes, bref. Ok, je sais pas si on se comprend encore une fois. Et là on met égal à 0 ici. Là aussi pareil. Hein.
Après, il faudra nettoyer le code, hein. Pour le moment, on garde ça de manière temporaire. Quand on aura fini, il faudra vraiment nettoyer tout ça pour pas que ce soit un code spaghetti, quoi. Ok, donc la même chose qu'on vient de faire ici, on doit refaire la même chose pour notre nombre de ventes. Là, on lui dit c'est carrément delta nombre de ventes. Et là, ce sera nombre de ventes ref. Là, normalement, ok, très bien. Là, on nous dit que l'année dernière, pour notre nombre de ventes de l'année dernière, donc s'élevait à 2484, et cette année ça s'élève à 3087, ce qui fait qu'on a fait une hausse de 55%. Ok, ok, donc voilà, on continue, on fait pareil avec nombre d'articles aussi. Alors avant ça, moi je vais juste voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer ici. Sinon, il y aura autant de redondance qu'il y a d'éléments. Comment on pourrait améliorer ça là? Alors. Bon, on va faire. Après, on verra ça. On verra comment apporter des améliorations. Pour le moment, on garde ça comme ça. Ok, donc de la même manière, j'aurais besoin de quantité vendue aussi. Quantité vendue. Moi, je copie ça. L'indentation, il ne faut pas oublier. On est sur Python, c'est très important. Ok, et là, quantité vendue, c'est simple, on va juste remplacer par tout ce qui est nombre de ventes, par quantité vendue. Et c'est tout. C'est tout, hein, normalement. Normalement, on a ce dont on a besoin. Ok. Donc, c'est la même fonction, hein, qui s'applique un peu partout. Ok. Et là, on va venir quantité vendue. Le calcul ici, c'est différent. On a failli faire cette erreur. Ok. Après, on revient ici, on copie donc notre delta qui nous sert d'affichage vraiment excellent. Et là, normalement, on aura notre delta. Oula. Delta nombre vente, quantité vendue. Et là aussi, on aura notre quantité vendue ref. Bien. On revient, on compare. Ok, une erreur. C'est pas très tôt ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ouais. Il y a un problème ici. C'est bon. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Le nombre d'articles vendus, il nous dit 0%. Delta quantité vendue ref. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'affiche ça pour voir. J'affiche les deux. Quantité vendue ici. Ah, ça veut dire que, ok, c'est bon. Donc, on a fait la même quantité donc, pendant cette année et l'année dernière, ce qui fait qu'il n'y a pas de variation. Ok, je pensais même que c'était une erreur de calcul là. Ok, plus de peur que de mal.
Bien, donc ce qui fait que c'est constant, il n'y a pas d'évolution. Et on fait pareil pour le panier moyen. Ok. Panier moyen. Panier moyen. Là, normalement, c'est un peu la même chose, hein. Donc, on vient ici tout simplement. Ok, panier moyen. Ref doit égal à CA. Ref. Nombre de ventes. Ref. Ok, et après, on aura notre delta de panier moyen. Je pense que là, on est bien. S'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que c'est bon. Et là, on arrive à ce stade. On copie et on colle. Là, ce sera delta de panier moyen. Là, ce sera panier moyen ref. J'enregistre. Wow. Là, qu'est-ce que ça nous apprend? Donc, ça nous dit que le panier moyen, c'est-à-dire que le montant dépensé par commande de l'année dernière était à 10 000. Cette année, c'est à 8 200. Après, il faudra donc faire encore d'autres KPI qui pourront nous servir donc d'explication de ce qui s'est passé entre temps. À noter que aussi cette année de 2026 n'est pas encore finie. Peut-être que c'est pas la même période. Peut-être que le nombre de mois dans les périodes sélectionnées c'est pas pareil, mais on verra ça tout de suite. Ok, donc voilà. Là, il nous faudra juste mettre des conditions. Et si j'enlève ça, ouais, je m'en doutais. Il y a des erreurs. Donc ce qu'on vient de faire ici, on doit refaire pareil pour tous les autres. On doit refaire pareil. Pareil pour tous les autres. Ok. Au lieu de nombre de ventes, là normalement ça va être quantité vendue. Et là ça va être panier moyen. Ok. Alors, on verra par la suite comment est-ce qu'on pourra améliorer donc ça là, ce bloc de if else pour éviter un peu donc la redondance du code. Mais on verra ça par la suite. Ce n'est pas notre pour le moment, ce n'est pas notre objectif principal. Ok. Donc là, on peut entamer carrément la comparaison. Donc, supposons on compare donc, le mois par exemple, supposons, qu'est-ce que je dis? Juillet, par exemple, le mois de juillet des deux périodes, par exemple, de juillet de cette année et juillet de l'année dernière. Ok. Donc, pour ce faire, date de début ici, je vais venir jusqu'en juillet. Ok. Là aussi, on va faire pareil. Elle dit tu prends jusqu'à 31 juillet. Ok, le 1er juillet au 31 juillet. On va faire pareil aussi pour prendre 1er juillet de... Non, on va pas prendre juillet. Attendez, on va prendre septembre. Je pense que c'est mieux. Septembre pour le moment. Jusqu'au 30 septembre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Divide by 0. Ok, il faudra aussi qu'on gère tous ces cas de figure. Ok. Là, je reviens ici, on va prendre le 9e mois. Là, je viens, on va prendre le 9e mois. On a dit 9e mois. 31.
Ok, il ne dit pas de données à analyser. Mais c'est logique. Qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé en fait, parce que actuellement, on n'a pas les données de septembre. De toute façon, on n'est même pas en septembre, on est toujours en août. Donc, il n'y a pas les données. Aïe, aïe, je me perds dans les choses. Ok. Alors là, la particularité, c'est que les données qu'on a, donc commencent de août, plus précisément de 10 août 2025 à aujourd'hui. Donc on va comparer le mois d'août, c'est pas grave. Là on voit, on vient en huitième mois par exemple. Non. Attendez. Là je prends août, le 1er août. Lui va prendre le 31 août. Ok, ici on va prendre le 1er août. Et là on va prendre le 31 août. Ok. Alors jusqu'ici, ouais, c'est toujours les données. En fait, le mois d'août aussi, on n'a pas de données. Donc, comment est-ce que je peux faire? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire actuellement pour les données que j'ai. Les données ne sont pas à jour. Donc, par rapport à la base de production, parce que j'avais fait une petite copie. Alors, comment expliquer cela? C'est que on ne pourra pas faire donc la comparaison par mois. Ouais, parce que l'année dernière, les données commencent du mois d'août de l'année dernière jusqu'à ce, jusqu'à ce mois 2026. Jusqu'à juillet 2026. Actuellement, on est en août. Ce qui fait qu'on ne pourra pas comparer par mois, mais on peut quand même comparer par année. Donc, on va s'arrêter sur la comparaison par année. Donc, on revient sur août 2025. Et là, il va aller jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, là, j'ai pas sélectionné toute l'année. En tout cas, c'est très important de savoir ce que l'on fait. Parce que, par exemple, on pourra pas, si on compare toute l'année de 2025 par rapport à une petite période, par exemple, de 3 mois de l'année 2026, forcément, on verra qu'il y aura des variations qui font peur. Donc, il faut toujours savoir la période qu'on compare. Est-ce qu'il y a eu la même charge d'activité? Est-ce que les périodes comparées composent le même nombre de mois ou le même nombre de jours, ainsi de suite. Tout ça, c'est très important. Et là, donc, au lieu de 5 mois, on va aller jusqu'à janvier. Et là, on verra qu'automatiquement, ça change. Là, ça fait moins peur comparé à tout de suite. Ok, donc l'objectif de la vidéo, c'était ça. Voir un peu comment est-ce qu'on peut intégrer la notion de comparaison, donc de période concernant les activités. Alors, la suite sera donc de l'intégrer dans les courbes, de faire la même chose pour les courbes et après peut-être rajouter d'autres notions. Mais la vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Donc on atteint la récap. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Donc un petit récapitulatif. Donc on a déjà rajouté le compartiment de comparaison pour pouvoir carrément comparer les données d'une période comparée à une autre période. Et après, on a géré donc l'évolution, donc le calcul de l'évolution du CA à travers donc cette formule qui nous permet carrément de calculer l'évolution du chiffre d'affaires des différents KPI qu'on a. Et voilà, après le reste, c'est tout simplement on a affiché le résultat donc grâce à donc, le paramètre delta donc du widget métrique qui nous permet de savoir si
c'est en hausse ou si c'est en baisse, ainsi de suite, ou si c'est neutre. Donc voilà, de manière générale, c'était ça ce qu'on devait voir. Merci d'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Super.